Bonjour à vous, chers abonnés, bonjour, chers amateurs filles, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Alors, on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, qui est à Compiègne. Ce sera de la haie, 3600 mètres, pour l'instant 18 partants. Un handicap, une allocation de 110 000 €. Et la piste est annoncée bien souple. Voilà. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, les amis. Donc, mêlée du Maine, c'était du trot. L'arrivée, le 7, le 5, le 16, le 3 et le 13. Eh bien, dans ma sélection en 6 sur Internet, vous n'avez que le 3. Et mes abonnés avaient le 13 et le 16 en plus. Manque de bol, donc ce 7 et 5. Le 5 était assez favori, mais je ne le voyais pas forcément. Je voyais plus le 4 et le 9. C'est vraiment dommage. Surtout que le 4 il se met à la faute peu de temps avant l'arrivée. Enfin bon, faut mieux pas en parler. Allez, on est parti. Donc on se voit demain à Compiègne de la haie. 3600 mètres, 18 partants, une allocation de 110 000 €, un handicap divisé. Quoi vous dire, Monsieur Serror a 2 chevaux dans cette course. Il a le 5, le Roi David, et il a le 14, Happy Harry. Ensuite, Marianne a 3 chevaux dans cette course. Il a le 8, Joue contre Joue. Il a le 10, Grimm, et il a le 17, Johnny Said. Et Monsieur Cotin a 2 chevaux dans cette course. Il a le 12, If of Bamboo, et le 18, Kerida. Allez, on est parti avec mon pronostic, mes amis. Moi, je pars en tête avec le 14, et c'est Happy Harry. Lui, il est performant dans cette catégorie, avec notamment une 2e place dans le quintet du 16 avril. Hein. C'est un concurrent de Michael Serror. Il reste sur une honorable performance, puisqu'il finit 5e dans le prix Jean Bart. Bien connu à ce niveau, il devrait progresser sur cette sortie. Il détient une très belle carte à jouer. Ensuite, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Castle Anne. C'est encore une jument qui est toute neuve. Hein. C'est une représentante de l'écurie Macmillan. Elle a réalisé de bonnes performances sur le steeple d'Auteuil. Elle est toutefois absente depuis sa 2e place derrière Joue contre Joue, le 8 du jour, au mois de mai. Pour son retour dans le handicap, elle doit porter 4 livres de plus. Et elle a encore jamais été vue sur l'hippodrome du Putois. Donc, moi je me dis qu'elle peut faire parler d'elle. Ensuite, je vous ai mis. Alors attendez, je suis en train de regarder autre chose en même temps. Parce que j'ai oublié de regarder ça. Hop, je m'excuse. Ensuite, je vous ai mis le 5, les amis. Donc, le 5 qui est le Roi David. Hein. Il est 2e du prix Will Risk au printemps. C'est un cheval de David Hamon. Il n'a pu faire mieux que 8e pour sa rentrée dans le prix Jean-Baptiste. Il devrait progresser sur cette sortie, mais il n'a encore jamais brillé sur l'hippodrome Putois non plus. Il dispose d'aucune marge de manœuvre à cette valeur, mais il est plutôt régulier. Donc pour moi, il peut se placer. Ensuite, je vous ai mis le 10, c'est Crème. 4e de groupe 3 au printemps, c'est un représentant de BD Racing Team. Hein. Il a réalisé une rentrée honorable pour son premier essai sur le parcours de haie de l'hippodrome de Putois. Elle retrouve toutefois Dream Messenger, le 11, qui vient de la dominer avec 3 livres de désavantage. Elle semble un peu barrée pour les premières places. D'autres candidatures lui sont préférables. Mais moi, je vois la confiance de son entraîneur et je me dis que pourquoi pas. Ensuite, je vous ai mis le 15 qui est Just in the Blue. Seulement 8e dans le quintet du 16 avril, alors qu'il était très attendu. C'est un concurrent d'Edouard Graal. Il a effectué une rentrée très discrète dans le prix Jean-Bart. Il possède des
Ligne toutefois intéressante. Il devrait afficher des progrès sur sa dernière sortie. Désormais, il est pris en valeur 56,5. Il est en mesure de refaire parler de lui. Et pour finir ma sélection, les amis, je vous ai mis le 3. Le 3-3-3 qui est Alentejo, deuxième de la grande course du printemps. Derrière le très bon Irish Vocation. C'est un concurrent d'Hector de la Galès et de Guillaume Macaire. Il n'a toutefois pu se mettre en évidence car il a été arrêté dans le prix Jean Bart. Il voit sa situation pouvoir légèrement s'améliorer et trouve une belle occasion de se racheter. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce prix? Les années passées. Eh ben, écoutez, il n'y a pas vraiment de référence. Voilà, il faut se méfier, il va y avoir des surprises, hein, comme d'habitude, hein, en obstacle. Hein. Les favoris, vous avez le 6, le 3, le 11, le 2, le 14, le 5, le 1 et le 10. Abandonné, vous avez le 17 et le 18. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. On va se retrouver demain pour le pronostic du quintet de Vincennes qui sera en trot au nocturne. Et sinon, mes abonnés, je vous envoie ce petit prono. Ne prenez pas peur car je vous ai mis encore un cheval que j'ai pas donné en ligne. C'est normal que je vous les donne à vous et pas à ceux qui sont en train de regarder cette vidéo gratuitement. Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, ça a bénéficié mes abonnés car ils ont eu quand même le 13 avec une très belle cote. Hein. Le 13 aujourd'hui, je crois que c'est lui qui avait les plus grosses cotes d'ailleurs. Le 13, il a une cote à 89 contre 1. Voilà. Et bien le 16, j'étais presque sûr qu'il serait là. Donc vous voyez, 13-16. Impeccable. Dommage que ce 7 là, je l'ai pas mis. C'est comme ça. Allez, bon écoutez, vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouve demain soir pour le pronostic du quintet de vendredi soir qui sera à Vincennes en trot. Et surtout, soyez prudents dans vos jeux, demain ça va être encore très très dur. Ciao ciao, merci à tous de me suivre et vous pouvez mettre un pouce ou pas. Salut. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.